Bonjour, nous sommes le 31 juillet. Il est 11 heures. L'automne est déjà là. L'hiver arrive. On annonce la neige pour la mi-août. Et voilà, nous, malgré ces conditions atmosphériques tout à fait anormales pour un 31 juillet avec 13 degrés, excusez-moi, 11 heures, 13 degrés, pas mal. Écoutez, voilà, une petite veste. Et on est parti pour shooter notre troisième opus consécutif sur la thyroïde. Un chemin nouveau, inconnu, je ne sais pas où on va. J'avais repéré ce chemin déjà la semaine précédente. Goliath est de la partie. Vous allez entendre ces petits médaillons sonner et je vous le montrerai un peu plus tard. Et alors le sujet du jour, toujours dans ce cadre thyroïdien, est inspiré par des commentaires, des questions que j'ai eues suite à la diffusion notamment de l'épisode précédent qui s'intéressait plutôt à la prescription de la T3. Voilà, Goliath me tourne autour et donc vous avez droit à ce tour d'horizon. Et ces questions, pas mal de questions ont eu trait à la TSH, au taux de TSH. Je pense bien avoir mentionné brièvement, il faut croire parce que je ne me souviens pas nécessairement de chaque mot et de savoir dans quelle capsule exactement j'ai placé ce concept, mais on m'a interpellé sur le fait que je trouvais bien pour des patients qui ont un traitement hormonal thyroïdien, puisque c'était le sujet de la capsule précédente, le traitement hormonal thyroïdien, pour ces patients-là, donc qui sont traités, c'est pas la même chose qu'un patient qui n'est pas traité, donc il faut bien distinguer. C'est ça que je vais d'ailleurs développer aujourd'hui plus en détail. Mais pour les patients traités, je pense avoir dit, et je confirme, que un taux de TSH cible de 1 n'est pas mal. Alors, en général, les normes des laboratoires vont pour la TSH, je dis bien, vont de 0,3, parfois 0,4, j'ai déjà vu 0,4, c'est souvent 0,3, 0,30, jusque, alors là, la norme supérieure, c'est déjà tout un programme. Disons que en général c'est 4,5. Je pense que la plupart des laboratoires proposent 4,5. Mais il y a beaucoup d'éléments qui jouent sur la norme supérieure et je vais vous les détailler dans un instant. Mais pour les patients, pour finir quand même le point de départ qui n'est jamais que le renvoi à ce que j'ai dit dans la capsule précédente, une TSH idéale pour des patients sous traitement hormonal thyroïdien, c'est quand même plutôt proche de 1. Mais proche de 1, ça peut vouloir dire 1,5, comme ça peut vouloir dire 0,50. Voilà, on n'aime pas d'aller trop près du seuil inférieur de 0,30 et si possible pas en dessous de 0,30, sauf cas particulier. Mais enfin voilà, à court terme, bon parfois on est en dessous de 0,30, mais on n'aime pas de rester en dessous de 0,30 parce que c'est vrai que finalement on peut se poser des questions sur le long terme quant à des risques d'arythmie, notamment de fibrillation auriculaire, qui est toujours très désagréable, qui est quand même un effet secondaire fréquent des surdosages des traitements hormonothyroïdiens. Et donc, 1 qui est une valeur médiane, mais il peut y avoir évidemment de larges fluctuations autour de 1. Et alors, je ne sais pas si je ne crois pas vous avoir dit ça récemment, j'ai peut-être déjà placé dans une capsule, mais on prend souvent comme référence pour une valeur optimale de TSH, et ça c'est dans une population générale, on va en venir maintenant à des données générales pour tout patient, pas spécialement des patients traités. La TSH des Afro-Américains en moyenne est de 1,22.
Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Eh bien, bon, d'abord, on a des données statistiques évidemment larges sur cette population. Grâce aux États-Unis, on a énormément de données, donc c'est une moyenne basée sur une cohorte gigantesque. Et alors, ce qui est très, très intéressant et que peu de gens savent, c'est que les Afro-Américains sont très largement protégés des thyroïdites auto-immunes par rapport à la population américaine d'origine européenne, caucasienne, qui est beaucoup plus affectée par les thyroïdites auto-immunes. Et donc, comme ces thyroïdites auto-immunes ont tendance à affaiblir le fonctionnement thyroïdien, leur TSH moyenne est plus élevée. Et donc 1,22, c'est un objectif sain pour une population générale. Enfin, c'est pas un objectif, c'est s'ils ne sont pas traités, mais en tout cas c'est une valeur satisfaisante. Et donc on peut aussi utiliser ça pour une population de patients sous traitement hormonal thyroïdien. Si vous me dites 1,22 au lieu de 1, je suis tout à fait content aussi. Mais, et c'est là que vraiment je suis pas trop d'accord avec des choses que j'entends. On me dit par exemple, moi on m'a fixé comme objectif, sous traitement hormonal thyroïdien, une TSH de 2. Bof. J'ai pas de problème avec une TSH de 2, ça grimpe, je vais vous dire. On n'est pas à la plage ici. Oui. Bon, voilà. Et donc, cette TSH de 2 chez des patients traités, ça nous dit quand même que malgré le traitement, l'hypophyse est quand même en train de demander à la glande thyroïde de produire plus d'hormones. Mais par définition, comme ce sont des patients traités, ce n'est pas possible, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas eu besoin de les traiter au préalable. Donc, je trouve ça très simpliste, pour ne pas dire plus, très bébête. Oui, j'ai envie de dire le mot bébête, c'est très bébête, voilà. On peut très bien avoir 2 pour une personne qui va bien, qui n'a pas de plainte, qui n'est pas traitée, qui n'a pas de thyroïdite auto-immune. Je vous rappelle que dans l'opus 1, ceci étant le 3 de cette série sur la thyroïde, je vous ai conseillé de vérifier finalement un jour ou l'autre, de vérifier chez tout le monde s'il n'y a pas d'anticorps antithyroïdiens, parce que c'est fréquent et c'est souvent méconnu. Et si c'est le cas, il faut le savoir parce qu'il faut agir sur la perméabilité intestinale et notamment enlever le gluten pour éviter que cette thyroïdite auto-immune se développe et ne commence à s'attaquer au parenchyme thyroïdien et affaiblir la fonction. Et donc, une TSH de 2 peut convenir à une personne qui va bien, mais moi je trouve que si on traite, c'est pas pour laisser cette pression de l'hypophyse sur la glande thyroïde, sachant qu'elle ne va pas vraiment pouvoir répondre, puisqu'elle est déjà en train de faire son effort maximum et qu'elle a besoin d'aide. Mais qu'on lui donne l'aide justifiée, pas une aide à minima, parce qu'alors là, je ne sais pas, qu'on m'explique. Si on traite bien. Si on ne veut pas traiter bien, on ne traite pas. Je ne vois pas de troisième voie intermédiaire où on traite, mais à moitié. Mais c'est nul, ça. Hein, c'est nul. Bon, donc voilà, ça c'est un premier point. Maintenant, vous savez, cette histoire de TSH, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas trop par où poursuivre. Revenons à la population générale, qu'on en finisse avec ça, puis on verra quelques cas particuliers. La population générale, donc,
Les normes labo, qui sont très larges, c'est entre 0,3 et 4,5. Mais il y a là aussi, comme pour les traitements à la T3, des opinions extrêmes. Les Américains sont fort exigeants sur le taux de TSH. Il est tout à fait courant aux États-Unis. Je ne vous garantis pas que c'est 100% des médecins, mais en tout cas, la norme à laquelle j'ai déjà été exposé très souvent, via des patients évidemment qui me consultent et qui ont toujours un suivi endocrinologique américain, la norme pour eux à ne pas dépasser, c'est une TSH de 3. Bon, c'est déjà autre chose que 4,5. Et je vous renvoie à mon petit livre Introduction à la médecine fonctionnelle, où j'ai un blog entier qui est consacré à la justification très, très détaillée, avec renvoi à des articles qui figurent sur mon site internet, avec vraiment toutes les publications qui se réfèrent à ça. Mais il y a un tas de preuves scientifiques, un tas d'éléments bien établis qui nous disent que au-dessus de 2,5 pour la TSH, c'est une zone grise. On a des gens qui sont tout à fait euthyroïdiens, hein, E veut dire équilibre, hein, donc qui n'ont pas de problème thyroïdien, qui sont au-dessus de 2,5, ça c'est vrai, mais entre 2,5 et 3, et a fortiori entre 2,5 et 4,5, et donc encore beaucoup plus entre 3 et 4,5, on a quand même beaucoup de gens qui ont une fonction thyroïdienne faible. Beaucoup, mais pas tous. Donc c'est un élément de départ, mais ce n'est pas un critère pour sauter sur les gens avec des hormones thyroïdiennes. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et par exemple, c'est peut-être un créneau intéressant pour vérifier évidemment s'il y a des anticorps, s'il y en a, bon, je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire, vérifier si la thyroïde est bien équipée de ses cofacteurs, hein, iode évidemment, sélénium, zinc, vitamine B2, vitamine A, etc. Donc, faire. Donc, voilà, tout un tas de choses à faire quand on est entre 2,5 et 4,5. Mais de toute façon, et ça je suis tout le temps obligé de le lire parce qu'on me pose 36 questions, bon, je suis content d'avoir des questions, mais on me pose une question sans aucun contexte clinique. On me dit, ah, j'ai ça. Oui, mais si la personne va très bien, je sais pas, moi je suis pas là pour pourrir la vie des gens qui vont très bien parce qu'ils ont une valeur biologique qui est un peu limite. J'ai jamais dit ça, moi je suis médecin, on me consulte en général, j'ai des honoraires significatifs. Les gens font un effort pour me consulter, c'est pas pour me dire, ah moi je vais très très bien, mais j'ai ma TSH qui est borderline. Ben, écoutez, si vous allez très très bien, c'est pas tout à fait le même problème que si vous êtes dépressif, constipé, peau sèche, les cheveux qui tombent, les ongles qui cassent, et j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, donc il faut toujours aussi intégrer la clinique. Sans clinique, il n'y a pas de médecine, c'est ridicule. On soigne des gens avec des plaintes, on ne soigne pas des prises de sang. Moi, je refuse systématiquement, je vous préviens, ça ne sert à rien d'essayer, on m'envoie des bilans sanguins, donc je vais en penser. Et on ne me donne aucune clinique. Je soigne des feuilles de papier avec des chiffres dessus. Et c'est une farce. Une vaste farce. Bon, donc c'est niet. Alors, voilà, entre 2,5 et 4,5 zone grise. Encore plus grise, évidemment, entre 3 et 4,5. Au-dessus de 4, ça commence quand même à pas sentir très bon sur le plan de l'activité thyroïdienne. Et alors, il faut apporter aussi des nuances en fonction des âges. On peut avoir une certaine tolérance pour des TSH un peu plus hautes chez des enfants. Parfois, ça ne veut pas dire grand-chose.
ça veut souvent dire... Oh mince. Oh là là, mais ça, je vais jamais pouvoir le... On vient de voir passer là en bas, dans la vallée, un magnifique chevreuil. Oh, il galopait, hein, je peux vous dire. Alors, je vais vous montrer, mais il est passé, hein, il n'a pas attendu mon bon vouloir. Je vais vous montrer l'endroit. Vous voyez, c'est dans ce vallon-là. Oh, c'est quand même agréable, hein, ces bois. On rencontre tout le temps du gibier. Incroyable, c'est très giboyeux. Bon, jusqu'au mois d'octobre, alors là... Oui, Goliath, bon, on avance. Allez, viens. Donc, il se passe toujours quelque chose dans ces vidéos. Donc, nous allons nuancer, peut-être pour les enfants, pas trop vite s'affoler, je trouve, quand des enfants ont des TSH de 3, 3,5, voire 4. Souvent, il manque d'iode, ou de fer, ou de zinc et de sélénium. Ils sont souvent en déficit d'iode. Et alors, on voit des TSH élevés, mais on voit aussi une T3 libre assez élevée, ce qui est un peu paradoxal, hein. Donc, ça veut dire que l'hypophyse pousse, elle demande plus, et on voit surtout une réponse, alors Goliath m'entortille, une réponse avec de la T3. Eh bien, ça, c'est typique d'un déficit en iode, qui est très courant chez les enfants, mais pas que, hein, pas que chez eux, mais aussi chez eux, parce que ce que l'organisme fait pour répondre au déficit en iode, c'est très logique, hein, ça a beaucoup de bon sens. Vous savez, l'organisme a beaucoup de bon sens, plus en général que pas mal de patients et que pas mal de médecins, si je peux me permettre. Allez, Goliath, mais non, c'est pas des orties, ça. Allez, viens, c'est des framboisiers que tu racontes. Allez, viens vite. Et donc, il connaît les orties, mais bon, parfois il mélange un peu avec d'autres plantes à feuilles vertes. Il n'a plus la vue très très perçante, le pauvre avec sa cataracte de l'œil gauche. Et donc, cette iode étant déficitaire, eh bien, la glande thyroïde qui fabrique et T4 et T3 va privilégier un peu plus la T3 que dans la norme. La norme, c'est plutôt 80% T4, 20% T3. Et donc, on va faire un peu plus de T3 que d'habitude, parce que pour faire une T3, qui est quand même l'hormone active, donc c'est ça le but final, pour faire une T3, ben, il ne faut que 3 atomes d'iode. Et vous l'aurez compris, pour faire une T4, il en faut 4. Et donc, quand on n'a pas beaucoup d'iode à sa disposition et qu'on est malin, eh bien, on fait un peu plus de T3 que de T4. Et voilà, le tour est joué. Entre parenthèses, ceci vous rappelle, mais je crois que je vais faire un opus là-dessus, parce que je pense que c'est important, mais tous les patients thyroïdectomisés, qui n'ont plus de thyroïde, ou chez qui on a détruit la thyroïde avec de l'iode radioactif, donc ce qui revient à peu près au même, à peu près, hein, parce que bon, la destruction n'est pas toujours totale, mais bon, c'est ça quand même l'idée. Eh bien, quand la thyroïde est hors jeu, théoriquement, si on remplace précisément ce qui a été enlevé ou détruit, eh bien, on donne de la T4. Bon, ça, évidemment, tout le monde le fait, mais on devrait théoriquement aussi donner un peu de T3. Ah, ben oui, puisque la thyroïde fait de la T3. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas de T3 dans la thyroïdectomie? Mais enfin, écoutez, on reviendra là-dessus, peut-être l'opus suivant, hein, peut-être l'opus 4. Ce sera peut-être intéressant de développer ça, parce que j'ai aussi des questions dans ce domaine-là. Enfin voilà, j'ai évoqué. Donc, les TSH, un peu plus de tolérance chez les enfants, vérifier l'iode sur urine de 24 heures. Donc, si c'est des jeunes enfants, on n'a pas d'urine de 24 heures, bah écoutez, on fait sur un alico d'urine et bon, la norme de concentration suffira. Moi, j'aime pas les concentrations parce qu'elles sont forcément très influencées par l'hydratation. Hein. Si on boit beaucoup, ben, la concentration diminue. Si on boit très peu, la concentration augmente. Donc, c'est pas une belle valeur. Mais enfin, c'est mieux que rien si ce sont de trop jeunes enfants pour pouvoir s'assurer d'une récolte correcte des urines de 24 heures. Toujours demander la créatinine dans le sang et dans les urines de 24 heures pour pouvoir faire une clairance de la créatinine, ce qui donne quand même une idée de la qualité de la récolte, parce que c'est pas parce que c'est des enfants que la récolte va nécessairement être mauvaise. Bon, nous voilà dans un
cul-de-sac au bord du ravin. Je peux vous montrer le paysage. Et donc, ça, c'est pour les enfants. Maintenant, pour les personnes âgées, il y a à dire aussi. Parce que je crois qu'il faut quand même, pour des patients vraiment âgés, typiquement 75, 75 ans, 80 ans, a fortiori au-delà. Et donc, cette tendance va un peu s'amplifier chez des patients de 90, 90 ans, voire au-delà. On laisse un peu plus la TSH grimper. Bon, il y a quand même, et je crois que ça a du mérite, l'idée que quand on passe dans des âges avancés comme ceux-là, on n'a pas besoin d'une thyroïde aussi pimpante, aussi active. Bon, maintenant, l'ajustement ne se fait pas que sur la TSH, l'ajustement se fait sur la clinique. Hein, et sur d'autres paramètres, il y a tout un tas de marqueurs indirects, comme je les appelle en anglais des surrogate markers pour la thyroïde. Je pense que ça aussi, ça méritera une capsule ou une portion de capsule. Goliath, bon, écoute, on doit remonter là, parce que là, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Hein, ce que je veux dire. Oui, non, mais lui, il regarde ça, mais non, moi, je ne vais pas là avec le shooting. Vous allez entendre un grand cri final. Et la mise sur YouTube sera posthume. Bon, donc, pas encore. Not yet. Allez, Goliath, viens, on remonte. Ouh, ah merde. Ouh, attendez. Vous voyez, hein, incroyable. Ouh là là. Et je ne l'avais pas vu. Ah, mais voilà. Ouh. Eh bien, je crois que c'est la forme citrina de Russula violaipes. Non, Goliath ne marche pas dessus, hein. Oh, mais il va me les saboter, lui. Il y en a 3 ou 4, sont magnifiques. Et elles sont comestibles. Je ne dis pas que je vais les manger, hein, mais elles sont très très belles. Je vais les photographier dès qu'on a fini. Donc, je les laisse là. Et regardez, c'est vraiment... C'est des russules, hein, ouais, c'est typique des russules. Et ça sent un peu l'artichaut. Ça ne plaît pas à Goliath, visiblement, vous l'entendez. Hein. Bah, écoutez, je vais vous montrer Goliath, tant qu'on y est. Hein, Goliath russule. Goliath. Ah, non, il n'est pas content. Oui. Bon, il y en a encore, hein. Oui, mais bon, je dois faire des photos. On revient après. Goliath, viens, on va un peu par là. On va finir la vidéo, puis on va venir regarder, c'est magnifique. Elles sont toutes fraîches. À mon avis, elles sont sorties cette nuit. Vous savez, avec ce climat automnal, la mycologie redémarre plein pot. Hein. Bon, maintenant, voilà que Goliath est totalement tortillé. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel, moi, ici, aujourd'hui? C'est pas possible. Ah, voilà. Bon, allez, viens. Elle n'écrase pas mes russules, toi. Je fais jamais avec des bêtises. On l'aime bien, quand même. Mais écoutez, j'étais pas en train de... Elles sont camouflées elles sortent de terre, elles soulèvent des feuilles mortes. Et elles sortent au grand jour avec une force de la jeunesse, c'est magnifique. Donc les personnes âgées, on va être un peu plus tolérants, on va certainement pas trop s'inquiéter de la fameuse zone grise. Bon alors, je vous ai parlé des États-Unis à un extrême, l'autre extrême c'est le Royaume-Uni. Alors là, honnêtement, c'est inquiétant, c'est une phobie, je vous en ai déjà parlé. Eux, ils prétendent que jusqu'à 10, TSH de 10, s'il n'y a pas de plainte clinique, mais plainte clinique, la fatigue pour eux, c'est pas une plainte clinique. Hein, c'est normal d'être fatigué. Si on fait quelque chose, on est fatigué. Bon. Donc pour eux, TSH, encore du gibier, je crois. TSH de 10, c'est bon. Il est même question. Il y a eu une étude qui dit, tout compte fait, jusqu'à 20, la TSH, ça peut aller. Bon, écoutez, il faut vraiment qu'on les arrête. Il faut vraiment qu'on les arrête. Il y a, je ne sais pas quel problème, il y a, n'ont pas les moyens financiers de soigner tous les gens qui ont des TSH entre 5 et 10, et puis finalement, ils commencent à avoir envie de dire que jusque 20, si les gens ne sont pas alités et mourants, que c'est valable. Bon, moi, j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal à vivre une carrière de médecin dans ce contexte qui fait la part belle à l'économie et qui ignore le patient, ses besoins, son bien-être et
et sa santé, parce que il y a plein d'inconvénients à l'hypothyroïdie, à l'hypothyroïdie non soignée, hein, que ce soit des augmentations évidemment des lipides, l'augmentation de l'homocystéine. L'hyperhomocystéinémie est corrélée à l'hypothyroïdie. Beaucoup de gens ne savent pas ça, je vous le dis. Plein de publications. Les références sont sur mon site internet dans ma conférence sur la thyroïde qui fait presque 800 dia. Bon, si vous avez du temps libre et que vous souhaitez approfondir, allez-y, c'est gratuit. Et donc, voilà, il faut un peu de tolérance pour les personnes âgées, mais sans tomber dans l'excès inverse. Que dire encore? Pour des patients qui ont eu un cancer thyroïdien, qui ont donc été thyroïdectomisés, il est courant qu'on cherche un écrasement de la TSH parce que on se dit, bon, s'il traîne des cellules quelque part dans l'organisme, il vaudrait mieux que l'hypophyse ne les active pas. Et donc là, c'est encore une exception aux règles. Mais ça, bon, moi je laisse ça aux c'est les endocrinologues hein, qui règlent ça. C'est notamment ceux qui ont traité le cancer. Mais ne pas s'étonner que la TSH là soit bien écrasée. Et alors, last but not least, il y a des patients qui présentent une forme de résistance à la T3, c'est leur récepteur aux hormones thyroïdiennes, donc à la T3, hein, le récepteur n'est que à la T3, donc c'est le TR, Thyroid Receptor, TR, qui a une mauvaise conformation génomique, c'est pas une maladie génétique, c'est de la génomique, il est un peu de travers, il est mal foutu, et ces patients-là vont rester hypothyroïdiens tant qu'on ne les met pas en hyperthyroïdie biologique. Et ce n'est que ça qui leur donne une euthyroïdie clinique. Bon, c'est encore un truc où moi j'aime bien avoir l'aval d'un endocrinologue, du moins de ceux qui reconnaissent ça, qui acceptent ça, et ça devrait être accepté parce que c'est un fait scientifique. Et donc j'ai quelques patients qui ont des TSH très basses, avec approbation d'un endocrinologue derrière. Il n'y a que comme ça qui sont bien. Voilà. Donc, vous en avez encore eu une tranche de cette thyroïde. Goliath est impatient de poursuivre. Moi, je suis impatient de photographier mes russules. Nous allons reprendre la suite dans l'épisode suivant. Toujours les vendredis live, 19h30. Mettez des pouces bleus si vous y pensez. Partagez, c'est bien. Vous savez que YouTube met toujours un peu la pression pour que l'information circule bien. Et donc, je compte sur vous et je vous souhaite un bon été. C'est l'été, ça? Été? Bon. Nous verrons. À bientôt.